Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Oui, Seigneur notre grand Dieu, merci pour ta grâce. Merci d'entendre nos prières. Merci de les exaucer par ta puissance et ton amour. Merci de nous avoir donné ta parole que nous pouvons maintenant ouvrir. Merci pour les enfants qui l'ouvrent aussi, qui vont l'ouvrir dans les prochaines minutes. On prie que tu nous parles à nous tous à travers elle. Que ton esprit, l'esprit de vie qui a inspiré cette parole, parle encore aujourd'hui à tous ceux qui l'entendent. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Nous croyons à l'importance de la parole de Dieu ici à notre Église. Nous croyons à la puissance de la parole de Dieu, la Bible, pour nous dire la vérité à propos de Dieu et nous dire la vérité à propos de nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible est le cœur de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous croyons, de tout ce que nous enseignons. On a terminé la semaine passée une série dans la première lettre écrite par l'apôtre Jean, et là, on retourne dans le passé, on retourne plus de 1000 ans en arrière pour aller dans l'Ancien Testament pour commencer une série aujourd'hui dans le livre de Ruth, qui est un petit livre de l'Ancien Testament. Pour ceux qui sont allés à notre Église depuis plusieurs années, il y a, plusieurs années, je n'ai pas calculé, ça fait peut-être 7 ans, on avait fait une série dans l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on avait fait quelque chose de rapide, on avait été ailleurs dans la Bible pendant 1 ou 2 ans, on était revenu avec la suite, on avait fait Josué, la conquête du pays de Canaan, on est allé ailleurs, quand on est revenu dans l'Ancien Testament, on a continué avec les juges, on a fait autre chose, on a été dans Luc, on a été dans les derniers mois ici, on a fait une série sur ce que nous croyons à l'Église. Voyons qu'on avait appelé ça « Il était une foi », F-O-I. On a été dans 1 Jean. Et là, on revient dans l'Ancien Testament, dans cette séquence-là d'événements, avec la sortie d'Égypte, la conquête du pays promis, les juges. Et là, on arrive avec ce petit livre qui est dans nos Bibles, suit le livre des juges, qui s'appelle le livre de Ruth. Il n'y a pas beaucoup de livres dans la Bible qui portent le nom de femmes. Il y a beaucoup de livres qui portent le nom d'hommes dans la Bible. Peut-être Josué, tous les prophètes, les évangiles selon certains des apôtres de Jésus ou leurs porte-parole, les lettres des apôtres. Mais on a 2 livres dans la Bible qui portent le nom de femmes. Des femmes de foi, des femmes courageuses. Et on veut, dans les 4 prochaines semaines, pouvoir réfléchir ensemble à la vie de Ruth. À la vie de Ruth, et on a des personnages fascinants. On va voir aujourd'hui 3 femmes qui ont des choses à nous apprendre encore aujourd'hui par rapport à nos vies. Mais plus que regarder les personnages de la Bible comme étant des modèles positifs ou bien souvent aussi des modèles négatifs qu'ils peuvent être pour nous, on veut percevoir que la Bible n'est pas d'abord à propos de Ruth, ni comme la Bible n'est d'abord à propos de Moïse ou à propos de Jean. Tous ces êtres humains sont des personnages secondaires dans la grande histoire de Dieu, dans le grand plan de la rédemption divine. Et alors qu'on va regarder la vie de Ruth et les autres personnages intrigants dans sa vie, on ne veut pas oublier que ni pour Ruth, ni pour quelconque autre personnage de la Bible entière nous parle de Dieu. Et on va voir ceci dans le livre de Ruth, que la Bible n'est pas d'abord à propos des personnages bibliques et elle n'est pas d'abord à propos de moi ou elle n'est pas d'abord à propos de toi. Nous ne sommes que des personnages secondaires, voire même des figurants dans le grand film de Dieu. Lui est le personnage principal et c'est à lui qu'on veut s'attacher. Donc, les 4 prochaines semaines, commençant aujourd'hui, on va faire une petite pause aussi, mais on arrive dans la saison de la fête des mères aussi, dans 2 semaines, préparez-vous. Les enfants, les maris, dans 2 semaines, c'est la fête des mères. On va être dans Ruth, dans cette saison où la fête des mères arrive. Ruth, une femme de valeur et un Dieu rédempteur. On ne sait pas qui a écrit le livre de Ruth, ni quand il a été écrit. Il y a différentes hypothèses. À la fin du livre de Ruth, ça nous dit que Ruth, cette femme qui
qui vient d'un autre pays, en fait était l'arrière-grand-mère du roi David. On a comme une petite généalogie qui mène jusqu'à David. Et c'est particulièrement pour ça que ce livre est important, parce qu'il nous raconte, il met un peu la table pour la venue de David, du roi David, de qui viendra également notre Sauveur, le Messie, Jésus-Christ. Et donc, le fait qu'il est question de David veut dire que probablement, au plus tôt, ce livre aurait été écrit dans le moment où David aurait été roi. C'est possible qu'il ait été écrit même plusieurs siècles après. On n'est pas trop certain. Certains pensaient que la tradition juive enseignait que ça avait été écrit par le prophète Samuel, mais le prophète Samuel est mort avant que David ne devienne roi, donc plusieurs écartent cette hypothèse-là. Même certains érudits modernes, certains spécialistes modernes, ont détecté une perspective féminine dans le livre, qui leur a suggéré que l'auteur a peut-être été une femme également. Et dans une société dominée par les hommes, l'histoire de Ruth est l'histoire de deux femmes démunies qui vont faire confiance à Dieu et pour qui Dieu va opérer une surprenante et merveilleuse rédemption. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi et on va regarder, ça va être très simple la division des 4 messages. Aujourd'hui, ça va être Ruth 1, la semaine prochaine, Ruth 2 et Ruth 3, et là, on sort 2 semaines, Ruth 4. Alors, si vous le manquez, c'est pas très difficile à lire pour rattraper. Donc, Ruth est le 7e livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth. Non, 8e. 8e livre de la Bible, c'est un petit livre de 4 chapitres. On va lire ensemble Ruth, chapitre 1er. Je lis la parole de Dieu. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Puis, elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme, que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai.
Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, ce qui signifie amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? C'est-à-dire beauté ou douceur, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Ils arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Voici la parole de Dieu. J'ai intitulé le message de ce matin, on peut regarder la prochaine diapo, Ruth 1, 3 réactions face à la tragédie. 3 réactions face à la tragédie. Car on a tout d'abord la tragédie dans les versets 1 à 5. L'auteur du livre de Ruth nous dit que ce livre se situe à l'époque des juges, comme commence le verset 1. L'époque des juges était une époque où il n'y avait pas de roi en Israël, comme si vous reculez le dernier verset juste avant votre Bible. Le dernier verset du livre des juges dit ceci, « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est un bon verset qui résume un peu ce qui s'est passé dans le livre des juges, où le peuple d'Israël ne s'attache pas très bien à l'Éternel comme ils étaient censés, comme ils avaient promis de le faire. Et Dieu leur envoie peuple, nation étrangère pour les envahir jusqu'à ce que le peuple de Dieu revienne. Les Israélites reviennent à Dieu, qu'ils crient à Dieu, qu'il leur envoie un libérateur. Et quand ils meurent, ils oublient, retournent vers les autres idoles et le cycle. Et même, on dirait que c'est non seulement un cycle, mais ça s'empire. Le livre, particulièrement les chapitres 17 jusqu'à 21, et 19 à 21, selon moi, la pire section de toute la Bible, l'histoire la plus terrible de toute la Bible. Et on est à une époque où on dirait que l'auteur du livre des juges nous dit que ça prend un roi, ça prend quelqu'un qui va amener un peu d'ordre dans tout ça parce que le peuple d'Israël ne garde pas l'alliance qu'ils sont censés faire avec Dieu. Donc c'est une période, la période des juges qui dure, dépendamment des façons où on date l'arrivée dans la terre promise, de 1380 ou de 1250 à 1050 avant Jésus-Christ. Et en sachant que Ruth est l'arrière-grand-mère du roi David, qui est né vers 1040 avant Jésus-Christ, l'histoire se situe probablement à la fin du 12e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël, Lévitique 26, Dieu leur avait promis des bénédictions si le peuple d'Israël suivait l'Éternel et des malédictions s'il se détournait de l'Éternel. Par exemple, Lévitique 26, verset 3 dit ceci, « Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange, et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété, jusqu'à en être rempli, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Si on va un petit peu plus loin au verset 14, « Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, parmi les malédictions que Dieu annonce au verset 18, au verset 19, plutôt Dieu dit ceci, « Je briserai la force qui fait votre orgueil, je rendrai votre ciel pareil à du fer. » C'est-à-dire, il n'y a pas de pluie qui va passer à travers le fer. « Et votre terre pareil à du bronze. » Pareillement, il n'y a rien qui va pousser à travers le bronze. Il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de pousse.
Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. » Donc, on a un homme, on est toujours au verset 1, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Donc, probablement que la raison de la famine ici, c'est que le peuple d'Israël, comme c'était commun à l'époque des juges, n'était pas fidèle à l'alliance avec l'Éternel. Et Dieu leur a envoyé une famine. Et il y a un homme qui venait d'une ville qui s'appelait Bethléem, en Juda, 8 kilomètres au sud de Jérusalem, et où les récoltes abondaient en blé, en orge, en amandes et en raisins. Et donc, c'était un petit village, et cet homme s'appelait Élimélec, c'est-à-dire « Mon Dieu est roi ». Et l'auteur du livre de Ruth, on dirait qu'il donne on a une signification particulière que plusieurs des noms des personnages ont. Par exemple, Bethléem veut dire « maison du pain ». Beth veut dire maison, B-E-T-H, et Lehem veut dire pain, maison du pain. Alors, eux, ils venaient de maison du pain et il y avait la famine. Et ils s'en vont à Moab parce que Moab est un endroit, de l'autre côté du Jourdain, de la mer Morte. Même, paraît-il, à partir de Bethléem, on peut voir de l'autre côté de la mer Morte les collines de Moab qui recevaient possiblement plus de pluie. Alors, Élimélec part avec sa famille, avec sa femme et avec ses 2 fils. Et plusieurs voient que probablement qu'Élimélec est en train de renoncer aux promesses que Dieu avait faites au peuple d'Israël, de leur donner la terre promise, de leur donner le pays de Canaan pour être leur possession et s'ils étaient fidèles à l'alliance de Dieu, s'ils adoraient l'Éternel seul et suivaient ses voies. Mais on voit que probablement le peuple d'Israël, et on sait à l'époque des juges, n'était pas très fidèle, et Dieu a envoyé une punition probablement légitime, et Élimélec a un peu abandonné les promesses de l'Éternel pour se rendre en Moab. Et la tragédie frappe là-bas, il meurt. Et son épouse Naomi se retrouve veuve, mais elle a encore 2 fils. OK, c'est pas si pire, parce que être veuve et sans fils, c'était pas une bonne situation pour les femmes dans l'ancien Proche-Orient. Mais elle avait ses 2 fils. Et ces 2 fils, à l'absence d'Israélites, ils sont quand même en Moab, ils se marient avec des femmes moabites. L'une Orpa, l'autre Ruth. Mais comble du malheur, les 2 fils, eux aussi, meurent à leur tour. Et Naomi se retrouve dans un pays étranger, veuve et sans enfant. La tragédie a frappé. Et les femmes sans fils ou sans mari étaient un peu comme des gens sans domicile fixe aujourd'hui, un peu comme nos itinérants, ou ceux qui sont en situation d'itinérance. Elles ne pouvaient pas subvenir à leurs propres besoins dans cette société, et ils étaient méprisés par les habitants. D'habitude, une veuve devait dépendre de son fils ou ses fils pour son soutien, et si elle n'en avait pas, eh bien, plusieurs d'entre elles devaient se vendre en esclavage, se prostituer ou mourir. Cependant, les veuves avaient un statut privilégié, ont un statut privilégié qui leur est octroyé de la part de Dieu. Et il avait enseigné à son peuple dans sa loi, dans la loi de Moïse, une attention spéciale à l'égard de l'immigrant, de la veuve et de l'orphelin qui est mentionné à plus d'une reprise. Mais là, Ruth n'est pas dans le pays d'Israël. Pas Ruth Naomi, elle est en Moab, elle est étrangère, maintenant sans mari, sans fils. Et elle entend, verset 6, que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Le pain est de retour dans la maison du pain, à Bethléem. Et donc, elle se lève avec ses 2 belles-filles pour quitter le pays de Moab. Elle part de l'endroit où elle habitait avec ses 2 belles-filles. Et on va voir ici 3 réactions face à la tragédie. On peut mettre la prochaine diapo. C'est les 3 points qu'on va regarder ce matin. Les 3 réactions de 3 femmes. Et la première, Orpa, va retourner vers ses dieux. Naomi dit à ses belles-filles, « Mes filles,
ça ne sert à rien pour vous de venir avec moi à Bethléem en Juda. Moi, je suis veuve et dans un pays étranger. Venez pas avec moi faire la même chose, être veuve dans un pays étranger. Retournez dans la maison de votre mère et remariez-vous. C'est correct, faites-le. Naomi, remplie de considération pour le bien-être de ses belles-filles, pour leur donner un meilleur espoir, un meilleur futur, leur dit ceci. Mais on dirait pas qu'elle est la meilleure évangéliste en ce moment, par contre, Naomi. Qu'elle leur dit de retourner vers la maison de leur mère, etc. Même elle dit, à propos de Ruth, elle dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. On n'est pas en grand mode d'évangélisation ici, Naomi. Mais Orpa fait précisément ce qui semble tout naturel. Elle aussi n'a pas une tragédie aussi grande que celle de Naomi, mais elle aussi vient de perdre son mari. Elle aussi se retrouve veuve. Et elle fait peut-être ce qui semble ce qu'il y a de plus naturel. Elle retourne dans sa famille, elle retourne vers son peuple. Mais aussi, et je pense que la Bible nous met ceci pour peut-être nous mettre en garde également, elle retourne vers ses dieux. Je pense qu'on a une réflexion à faire, et c'est là que je veux un peu personnaliser ces trois réactions face à la tragédie pour nous. Chers amis, peut-être que notre situation n'est pas aussi grave que celle de Ruth ou Naomi, du moins peut-être pas en apparence. Peut-être que dans le fond de votre cœur, vous vous sentez comme elle cependant. Vous sentez que l'Éternel s'attaque à vous, que Dieu amène tragédie sur tragédie, deuil sur deuil. Et peut-être que comme Orpa, votre tendance, ma tendance, c'est de dire, j'ai essayé l'affaire de Dieu, j'ai essayé Jésus un petit bout, puis ça n'a pas marché pour moi. Ça m'a amené la tragédie. Regarde, je vais retourner à mes dieux. Je vais retourner à ma vie, à ma façon. Et chers amis, peut-être que tu es aujourd'hui dans une situation où peut-être que ça va venir. Une situation où avoir essayé Jésus, ça ne va peut-être pas donner l'impression que ça fonctionne. Est-ce que tu vas retourner à tes dieux? Peut-être que c'est ça que tu as le goût de faire. Peut-être c'est certainement ça qu'on va avoir le goût de faire à un moment ou à un autre. Et Naomi, justement, dit à ses belles-filles, elle leur dit, elle ne s'attend pas à être capable de se remarier. Et même si elle disait, même si j'ai de l'espérance, au verset 12, si cette nuit j'étais avec un homme que je mette au monde des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi, etc., pour vous marier. Naomi est en train de faire allusion à une pratique qui était commune à l'époque de l'Ancien Testament, qui était commune même avant la loi de Moïse, qu'on voit dans Genèse 38, et que Dieu avait mis dans la loi. On voit par exemple dans Deutéronome 25, verset 5, à partir du verset 5, ce qu'on appelle la loi du lévira. Donc, lévira vient d'un mot latin, lévir, qui signifie le frère du mari. Donc, la loi dit ceci. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, le prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Et là, il y a une petite cérémonie ensuite de honte si le beau-frère ne veut pas marier sa belle-sœur. Mais c'était quelque chose qui était bien connu, même si vous avez lu les évangiles, les Sadducéens, un groupe de chefs religieux qui ne croyaient pas à la résurrection, avaient amené une question à Jésus. Il lui avait posé une colle pour lui dire, si une femme était mariée, puis elle est morte, puis elle marie son beau-frère, puis lui aussi il meurt, puis elle marie l'autre, puis ainsi de suite, 7 fois, de qui sera-t-elle l'épouse au jour de la résurrection? Et Jésus leur dit, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de mariage dans la résurrection. Mais, donc, c'était une pratique qui était encore commune à l'époque de Jésus, de marier le frère du mari décédé. Si l'épouse, la veuve, n'avait pas eu de fils,
mariait sa belle-sœur pour préserver l'héritage de la famille, pour maintenir la mémoire du défunt et pour pourvoir un soutien à la veuve. Et on va voir dans la suite du livre de Ruth qu'il y a une extension de cette pratique à l'homme de la famille le plus près du mari décédé. Et ça va jouer dans les chapitres à venir. On a Orpa donc qui retourne vers ses dieux. Et l'expression retourner ou revenir dans le chapitre 1 apparaît 12 fois en hébreu. Mon hébreu est vraiment presque inexistant, mais je l'ai lu dans un commentaire. Mais c'est le verbe retourner, c'est le mot shuv en hébreu. Et revenir, c'est un mot qui peut avoir un sens physique, comme revenir de Moab, de revenir à Bethléem, mais c'est un mot qui souvent a une connotation spirituelle, dans le sens de revenir à Dieu. C'est un mot qui a un sens de repentance, de revenir à l'Éternel. Et c'est possible que le texte suggère ici que Naomi et Ruth et Orpa, elle est en train de tourner le dos à Dieu, à retourner vers ses dieux. Et même le nom Orpa signifie nuque, comme tourner le dos et montrer la nuque à Dieu. Orpa se détourne de l'Éternel pour retourner vers sa famille et vers ses dieux, tandis que Naomi, peut-être une forme de retour à Dieu ici, et certainement pour Ruth, qui vient à Dieu. Donc on a tout d'abord Orpa qui retourne vers ses dieux, mais on voit aussi une deuxième réaction à la tragédie. On voit Ruth qui se donne pour les autres et qui s'attache à Dieu. Ruth répond à Naomi qui insiste que Ruth retourne auprès de sa famille, Naomi qui voulait le bien de sa belle-fille, mais Ruth lui fait comme 5 promesses, et en disant « Ce qui est pour toi, ce sera pour moi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » C'est la phrase possiblement la plus connue du livre de Ruth, où Ruth jure allégeance et fidélité envers Naomi jusqu'à sa propre mort. On déduit de Ruth 2, verset 11, que probablement que son père et sa mère étaient encore en vie, Ruth. Parce qu'on dit qu'elle a quitté père et mère pour revenir avec sa belle-mère. Bon, je ne sais pas si père et mère, c'est à prendre père et mère et son peuple, je pense. Son père et sa mère et son pays de naissance. Peut-être que c'est une expression générale qui veut parler qu'il a quitté sa famille, mais c'est fort possible que son père et sa mère étaient encore vivants et qu'elle leur a dit adieu, qu'elle ne les reverrait probablement plus. Probablement que ses parents étaient en de meilleures mains, son père était encore vivant, ou ils avaient des fils, sa mère avait des fils qui pourraient s'occuper de prendre soin d'elle, et elle se dit, mais cette femme, ma belle-mère, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour prendre soin d'elle. Et elle a choisi de demeurer avec sa belle-mère qui a tout perdu plutôt que de pouvoir recommencer sa vie. Elle accepte de tout perdre avec sa belle-mère plutôt que choisir une vie beaucoup plus facile pour elle-même. Parce qu'alors qu'elle est prête à se sacrifier pour sa belle-mère, elle le fait aussi comme une promesse d'attachement à Dieu. Et elle continue sa promesse en disant ceci, en invoquant le nom du Dieu de sa belle-mère, l'Éternel. Il dit que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, verset 17, si autre chose que la mort me sépare de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Probablement la phrase la plus chargée de sens. Elle choisit le Dieu d'Israël. Elle accepte qu'elle ne sera pas enterrée avec sa famille, avec ses ancêtres, avec ses parents. Elle déclare faire de l'Éternel son Dieu et elle entre ainsi sous la sphère de sa bénédiction. L'exemple de Ruth est un immense encouragement à imiter
un amour sacrificiel pour nos proches et pour notre famille. Alors qu'elle n'avait rien à y gagner pour elle-même, qu'elle renonçait à une vie facile, elle se garantissait probablement une vie difficile pour toute la vie. Mais on va voir comment, dans la suite du livre, ce qu'elle pensait être une décision faite par Dieu, une décision d'être pauvre pour le restant de ses jours, le Seigneur allait orchestrer son cœur à la bonne place, son attachement au Seigneur, pour amener quelque chose de magnifique dans la vie de Ruth et dans la vie de sa belle-mère. Et Ruth, en tant qu'ancêtre du Seigneur Jésus, démontre par son exemple quelque chose que son descendant, elle préfigure quelque chose que son descendant Jésus viendra faire pour nous. Elle est prête à abandonner son pays. Elle est prête à abandonner sa famille. Elle est prête à abandonner la facilité pour devenir pauvre, pour aider à sauver sa belle-mère. Quelque chose que son grand descendant, notre Seigneur Jésus, viendra faire à beaucoup plus grande échelle. Quitter la gloire du ciel. Se faire pauvre pour venir racheter une humanité pécheresse, rebelle et éloignée de Dieu, pour nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, si nous plaçons notre espérance, notre confiance en lui, et si nous sommes prêts à le suivre avec toute notre vie. On a vu Orpa qui retourne vers ses dieux, Ruth qui se donne pour les autres et s'attache à l'Éternel, et on a finalement Naomi, que, selon mon interprétation, elle se laisse définir par la tragédie. Naomi dit ceci à ses belles-filles. Elle ne veut pas qu'elles viennent avec elle au verset 13, « Car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elle dit encore au verset 20, lorsqu'elle arrive à Bethléem, et tous les gens disent « Hey, c'est Naomi! Hey, ça fait 10 ans qu'elle était partie, elle est de retour. » Mais son mari, il est où son mari? Ses fils. Vous pouvez imaginer. Et Naomi dit, appelez-moi pas Naomi. Naomi qui signifie douceur ou bonté. Dit, appelez-moi Mara, ce qui signifie amer. Et j'ai oublié de mentionner les sens des noms tantôt. Machlon et Kilion, les fils de Naomi. Machlon, je pense, veut dire faiblesse et Kilion, maladie. Ou l'inverse. C'est pas des noms qui sont des bons. C'est pas de bon augure avoir des noms comme ça. Et le nom de Ruth, je suis désolé, je ne l'ai pas ici. Je devrais le savoir. Pour la semaine prochaine. Je l'aurai la semaine prochaine. Que signifie le nom de Ruth? Donc, Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, douceur ou beauté. Beauté, appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? On peut très bien s'associer au découragement de Naomi. Perdu son mari et perdu ses 2 fils. Elle est découragée et elle sent que Dieu s'est personnellement attaqué à elle. Ce n'est pas qu'elle croit plus en la puissance de Dieu ou en lui. Au contraire, elle croit que Dieu est souverain sur toute chose. Et donc, ce qui signifie qu'il s'est personnellement attaqué à elle. Certains commentateurs perçoivent que parce que Naomi affirme que Dieu est au contrôle, il y a un espoir implicite, un soupçon d'un avenir meilleur. Joyce Baldwin dit ceci dans son commentaire, « Si Naomi avait pensé que le destin aveugle ordonnait sa vie, elle aurait accepté sa situation avec une résignation passive. Comme ce n'était pas le cas, en accusant Dieu, elle déclarait sa foi, qu'il était finalement celui qui dominait les événements, et puisqu'il était aussi le Dieu qui avait l'intention de bénir, Naomi trouvait de l'espoir, même dans les profondeurs du désespoir. »
Une phrase qui a un peu attiré mon attention, c'est lorsque Naomi dit que l'Éternel me ramène les mains vides. Et je me dis, elle n'est pas les mains complètement vides. Elle a sa belle-fille avec elle. Et peut-être qu'elle est en train d'exprimer la perte profonde de ceux qui étaient jadis les siens et qui ne sont plus. Ou peut-être qu'elle oublie qu'elle est absorbée par sa détresse, elle est absorbée par son deuil, elle est absorbée par sa tragédie, et elle ne voit pas la bénédiction que Dieu a placée encore à côté d'elle. Lorsque la tragédie frappe, lorsque nous souffrons, il est facile pour nous de nous laisser définir par la tragédie. De dire, appelez-moi plus Naomi, appelez-moi Mara. De nous définir par un échec que nous avons vécu, un échec au niveau de notre mariage, au niveau de l'absence de mariage, au niveau de nos enfants, notre désir d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, de ce qui s'est passé avec nos enfants. Un échec peut-être au niveau professionnel, avoir un handicap sévère à l'emploi, être chômeur, avoir des opportunités limitées, avoir de la misère à finir ses études, à garder un emploi. Et c'est ça que je suis. Je suis divorcé. Je suis inapte à l'emploi. Je suis que mes enfants sont morts. Et c'est facile de nous laisser dominer, de nous laisser définir par les souffrances qui nous arrivent, chers amis. Et on peut peut-être très bien s'associer à ce qui arrive à Naomi. Mais malgré que Naomi, elle, a perdu, ou du moins a presque perdu espoir en Dieu, lui n'en a pas fini avec elle. Il lui a donné une bénédiction qu'elle n'a pas vue. Et peut-être que dans votre circonstance aussi, le Seigneur vous donne, et certainement qu'il le fait, le Seigneur vous donne des bénédictions que peut-être que nous sommes trop aveuglés par notre douleur pour être capables de voir. Chers amis, lorsque la tragédie frappe, il est bon pour nous de nous rappeler les bontés de Dieu. Peut-être que mes reins ne fonctionnent plus, mais mes poumons fonctionnent. Peut-être que ma relation avec un de mes enfants ne va vraiment pas bien, mais j'ai encore tel ami ou tel parent. Et chers amis, Dieu avait placé Ruth dans la vie de Naomi comme un rappel de sa bonté. Dieu a envoyé Ruth dans la vie de Naomi et il va se servir d'elle, tout comme il va se servir de Boaz, qu'on va rencontrer la semaine prochaine, pour opérer une grande rédemption dans leur vie à toutes les deux. Chers amis, face à la tragédie, face au deuil, face à la souffrance, celle dans laquelle tu te trouves maintenant ou celle qui viendra inévitablement dans le futur. Un peu comme ces trois femmes, nous pouvons réagir à la tragédie de différentes façons. Et parfois, ce sera juste une ou parfois, ça va être un mélange de 2 ou 3. Mais on peut être tenté de retourner à nos anciens dieux. On peut être tenté de se laisser définir par la souffrance. Ou bien on peut choisir, par la grâce de Dieu, de s'attacher à lui et même se mettre à se donner pour les autres. Et chers amis, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons trouvé la réconciliation avec Dieu grâce à Jésus-Christ et par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes plus des gens qui ont été affectés par la tragédie. Ce n'est plus notre identité, les amis, à moins que vous choisissiez que ce soit pour vous. Mais pour Dieu, ce n'est pas vrai. Pour Dieu, ce n'est pas vrai. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelés. Vous êtes lavés. Vous êtes pardonnés. Vous êtes adoptés. Vous êtes justifiés. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes équipés. Vous êtes rendus puissants. Vous êtes réconciliés. Vous êtes appelés au service de Dieu. Dieu vous a équipés, vous a donné des dons pour le servir et pour servir les autres autour de vous. Chers amis, ne faisons pas l'erreur que le diable serait bien heureux que nous fassions de faire retourner vers nos faux dieux ou de nous laisser définir par la tragédie.
Prenons exemple de Ruth et ultimement de notre Sauveur Jésus, qui, au sein de la souffrance et la tragédie, s'est attaché à Dieu et s'est donné pour les autres, pour opérer pour nous un grand salut, qui nous appelle à irradier autour de nous par sa grâce. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette belle histoire. On a vu la tragédie aujourd'hui, la difficulté, la peine, mais il y a cette lueur d'espoir. Il y a cette Ruth moabite qui s'attache à toi, qui s'attache à sa belle-mère. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui, dans les difficultés que nous traversons, de ne pas perdre de vue là où il y a de l'espoir, de ne pas perdre de vue l'identité que tu nous donnes en Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, de l'attrait de retourner vers nos autres dieux, vers la facilité de se laisser définir par nos tragédies, par nos souffrances. Oh, aide-nous, ô Dieu, aide mes frères et sœurs, aide-nous à nous attacher à l'identité que nous avons en Jésus, celle d'enfants de Dieu, rachetés, bien-aimés, envoyés. Dans le nom de ton Fils Jésus, notre prions. Amen.